Welcome, bienvenue. My name is Renee Ketchum and I am ravie to welcome you to une discussion avec l'artiste congolais Franklin Mbongo. Un grand merci to our sponsors, France Today, Bonjour Paris. AFUSA is the largest Alliance Française network in the world, helping 25,000 learners of French every year to learn French, live French, and love French. So we have a few things coming up. A great discussion on One Film, One Federation on Léon Morin as part of our Jean-Pierre Melville program, so don't miss that. Cassoulet Confessions, I just ordered the pot and I'm ready to make cassoulet and talk to you all with the author about cassoulet. And then continuing on with Sarah Bernhardt and how to retire in France with Adrian Leeds. So look at the website and please sign up for our upcoming events at afusa.org. A few logistics, please stay on mute during the presentation. Stay on speaker view, please. All questions will be in the chat and we'll talk about them at the end, in the last 15 minutes. And if you have technical issues, sign back in after a couple of minutes using the original Zoom link that you were sent. This event is being recorded for our YouTube channel, which will be available in the next day or two, and the total runtime is 1 hour. I'd first like to introduce Elizabeth Jaffe, who founded Gallery Article 15 in 2022. The gallery hosts an extensive collection of contemporary Congolese art by emerging mid-career and established artists. Introducing our artist, Franklin, currently having his first solo exhibition in the United States, Funky Town. The series features scenes of everyday life as well as local mythology and the artist's fellow Congolese. His works are made with intricate hand-cut paper applied to canvas. Born in 1972, Franklin lives and works in Kinshasa. So welcome, everyone. We're really looking forward to see these extraordinary works of art in your gallery in DC. And bienvenue. No, merci beaucoup. Merci beaucoup. I'm going to now switch to French. Je vais parler en français, mais je suis américaine. Alors, je parle avec un accent un peu américain. Mais je suis Elizabeth Jaffe, je suis la propriétaire et directrice de Gallery Article 15, qui est située dans le quartier historique de Washington, D.C. Et je suis ravie d'être accompagnée par l'artiste congolais pour la première fois aux États-Unis, Franklin Mbongo. Avant de commencer notre discussion, je voudrais vous remercier l'Alliance française, la Fédération des Alliances françaises USA et surtout Madame Melissa Sarah pour l'organisation de ce programme. Et aussi, bien sûr, je voudrais remercier tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, permettez-moi de parler quelque peu à propos de la galerie. Gallery Article 15, Galerie Article 15, est la première et la seule galerie aux États-Unis qui est spécialisée de l'art contemporain du Congo. Et quand je parle du Congo, je parle spécifiquement de la République démocratique du Congo, la RDC Congo-Kinshasa, parce qu'il y a deux Congos. Et alors, tous les artistes, toutes les œuvres dans la galerie sont de la RDC. Pourquoi l'art contemporain congolais? Premièrement, le talent qui existe en RDC, le talent artistique est extraordinaire. Moi, j'ai commencé à acheter, collectionner l'art quand j'étais dans une autre carrière comme diplomate en 2008. Et j'étais toujours impressionnée avec le talent. Le talent, mais aussi la diversité de l'art. Et alors, mais en même temps, aux États-Unis, il n'a pas vraiment une connaissance du tout
des artistes congolais, de l'art congolais. Alors, la galerie a comme but, nous sommes une galerie commerciale, mais en même temps, c'est vraiment pour présenter des artistes et des œuvres d'art de ce talent qui existe en RDC au marché américain, au public américain. Et c'est pourquoi, pour moi, je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité de présenter Franklin et ses œuvres ce soir, aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a quelques gens en Californie. Mais c'est vraiment une chose, le talent qui existe n'est pas connu, comme j'ai dit, aux États-Unis. Alors, ça, c'est vraiment une chose qu'on va faire pour présenter des artistes. Alors, pour commencer, on va discuter un peu des œuvres de Franklin avec quelques questions. Et après de cette discussion, on va parler un peu en plus de détails de quelques œuvres qui sont dans l'exposition. Alors, pour commencer, Franklin, tout d'abord, merci. Je suis vraiment heureuse d'avoir l'opportunité de parler avec vous, d'avoir l'opportunité d'avoir l'exposition ici à la galerie. Vous avez commencé votre carrière comme manager Oui, pour d'autres artistes congolais. oui. Pourquoi et quand vous avez décidé d'être vous-même artiste? Ouais, merci. Auparavant, mon père, il était antiquaire et aussi vendeur de peinture. C'était à Kinshasa. Oui, à Kinshasa. OK. Euh, et moi aussi, j'ai commencé à vendre aussi les peintures comme manager. Alors, il y a un jour, j'ai vu ça par la vision. À la montagne, on m'a montré beaucoup de papiers, des ciseaux, des gilettes. C'est ça. Alors, okay. Vous travaillez comme manager Oui, et une journée, oui, vous avez vu une vision oui, des ciseaux, de oui, papier. oui. Et ça, c'était le moment que vous avez décidé d'être artiste. Oui, Wow. OK. C'est pas typique, oui, pour oui. les artistes. C'était quand? Combien d'années il y avait longtemps? Oui, auparavant, j'ai commencé à la peinture. Après la peinture, ça, j'ai commencé le collage en 2014. OK. Et vous avez commencé avec la peinture? Oui, Quel an? en C'était au début. au début, OK. en 1994, comme ça. Et pourquoi vous avez changé de peinture jusqu'à collage? Parce que j'ai vu la collage par la vision. Ah, voilà. OK. Par C'était la vraiment, vision, oui. rêve, ça répète beaucoup. Trois Merci. fois, 3 jours, Avec les mêmes la visions, même la vision, même la vision. même vision de collage, toujours. Papier, ciseaux, gilet. Oui, Wow, OK. Et ça, c'était vraiment le moment oui, pour vous. oui, Wow. Et alors, c'est unique, vraiment, le collage, oui, parce oui. que votre technique, pour moi, je ne crois pas qu'il y a d'autres artistes actuellement en RDC qui fait le collage comme vous. C'est, je comprends que c'était à cause d'une vision, mais il y avait d'autres raisons pour faire le collage, parce que c'est différent. Oui, c'est différent. Nous sommes seuls, Oui, oui, au Congo. Je oui, suis seul, oui, pour le collage. oui. Oui, Et ça prend beaucoup de temps, oui, pour faire une œuvre, oui. Parce que les papiers sont coupés à main, oui, avec les ciseaux. oui, ça prend beaucoup de temps. Combien de temps? Un mois et demi. Wow. C'est ça. Le petit, un mois pour couper ça, pour coller. Alors, chaque pièce de papier, c'est coupé Oui, par vous. oui, Et après ça, on commence pour coller. à coller. Oui, Et après ça, on crée. créer
L'image. L'image, c'est ça. Wow. Et les sujets de vos œuvres sont souvent des personnages des années 60-70. Oui. Ouais. Quelle était l'inspiration de faire des œuvres focalisées de cette époque? Quand j'étais l'enfant, j'ai vu ça. À l'époque là, j'aime ça avec des artistes congolais, avec mon père. Il a l'habitude de prendre des coiffures de afro-mode Afro-mode, ouais. avec des Pantalon, oui, téléphone. bell bottoms. C'est Ouais. ça, à l'époque là. Moi, j'aime ça beaucoup. Et même le musique des anciens succès, j'aime ça. Ah, OK. Et la musique est vraiment importante pour la culture congolaise, oui? Oui, Oui, parce que je vois que souvent dans vos œuvres, il y a la musique, oui, les guitares, les radios. oui. C'est à cause de l'importance de la musique dans la culture congolaise? Oui, chez nous, la musique, c'est toujours top. C'est toujours top. Top. Oui. Et les couleurs, ça donne beaucoup de joie, oui? Oui, C'est à cause de l'époque avec les couleurs que il y a d'autres choses pour choisir beaucoup de couleurs. pour moi, j'aime beaucoup les couleurs, OK? puisque les couleurs, pour moi, ça me fait beaucoup, et surtout les ensembles de couleurs, ça me fait beaucoup, ça me plaît beaucoup. OK. Oui. Peut-être on peut discuter un peu quelques tableaux qui sont dans l'exposition, ça va? Alors, je ne sais pas s'il y a sur l'écran. OK. OK, on va commencer. Ça c'est vraiment magnifique. C'est difficile vraiment d'apprécier sur l'écran, mais le titre est Dieu des ancêtres. Alors, si vous pouvez parler un peu de le titre, les symboles, il s'agit de quoi, cette œuvre? Le titre de Dieu des ancêtres, Mhm. chez nous, on prie Dieu des ancêtres, c'est le masque. Vous pouvez aller à côté pour prier, pour invoquer l'évocation, pour demander quelque chose comme l'argent de bonheur, il faut aller quelque chose, pour prier, pour invoquer, ça c'est le masque, ça devient par l'esprit. C'est ça. OK, alors le masque représente l'esprit. Les esprits, oui, les esprits. C'est un masque spécifique du Congo, de quelques régions, Provence ou non? Comme C'est les masques Chokwe, comme ça. et Chokwe, Les c'est-à-dire quelle région? Chokwe, Chokwe, à Bandundu. Ah, OK, c'est ouest Oui, du coup. au Congo. Ouais. Ça, c'est le masque mystérieux. Ah, OK. Oui. Et les oiseaux? Alors, ce sont des esprits. Ah, Des des esprits. esprits. OK. Mais les oiseaux sont noirs. Noirs, mais alors des mystérieux. Ah, mystérieux. Oui. OK. Et je vois qu'il y a un couple, bien sûr, oui, Oui. en train de prier. Oui, Pour de prier. demander des bonnes choses, oui. Bonnes choses, de bonheur, de l'argent. Bonheur, de tout. l'argent, oui. Et je vois aussi les bâtiments. Les bâtiments, Il y a une grande ville ça, c'est le vide est loin. de loin. Ils sont loin, oui. OK. Alors, le couple est dans la nature. Oui, Oui. c'est ça. La ville est Ouais. loin. Ouais. Et nous avons le masque, oui, Masque, l'esprit. l'esprit. OK. C'est super. Et comme j'ai dit, c'est vraiment difficile d'apprécier tous les détails parce que chaque fleur a des petites pièces de papier. On peut peut-être aller au deuxième tableau. OK. Le sujet ici est tout à fait différent. Oui? Oui. Oui. Et tu peux expliquer un peu ce monsieur. Qui est lui? Monsieur, c'est le vieillard. Le vieillard, OK. Il y a un proverbe chez nous, on dit la bouche d'un vieillard sont mauvais, mais ses paroles n'ont pas d'odeur. C'est ça. OK. Alors, c'est un monsieur,
Oui, vieux, avec les cheveux. Oui, et les dents. C'est difficile de voir, mais les dents sont vraiment, oui, un peu ouais, grands et tout ça, oui. Comme le vieillard peut dire, non, ne partez pas là-bas. Nous allons pas là-bas. Il faut aller comme ça. Il faut écouter lui. N'attends pas de l'odeur. Parce qu'au Congo, oui, les vieux, il faut respecter, oui. Oui. C'est une partie de la culture. Oui. Oui, de respecter. C'est un homme sage. Il est un homme sage. Ah, OK. OK. Et les colères aussi, je vois, c'est un contraste, oui. Oui. Les colères avec le monsieur. Le monsieur, il connaît beaucoup dans le monde. Ah, c'est pas vraiment, OK. Choses dans le monde. Oui. OK. Pour mettre au centre. Oui. Le monsieur. Oui. Oui. C'est très cool. C'est super. J'adore cette œuvre. Et alors, je ne sais pas, Mélissa, vous préférez de continuer avec les deux tableaux et après ça, de prendre des questions? Oui, on peut, j'avance. Ouais. Super. OK. OK. Ça, il s'agit de temps passé, oui. Le temps passé. C'est-à-dire quoi, le temps passé? Le temps passé comme les années 60, 70. Oui. Et quand tu es la radio, tu as beaucoup d'argent et puis il faut prendre des photos avec des radios. Ah, OK. Oui. Il faut prendre avec des années 60, 70 avec à format de LED comme ça. Ouais. C'est ça. Avec de soleil comme ça. Ah, OK. Les années 60. Ah, OK. Oui. Et j'adore le fond bleu. Pourquoi vous avez choisi le fond bleu? C'est la décoration. C'est la décoration. Oui. Parce que c'est vraiment vif. Hein? Oui. J'adore avec les lunettes. Oui, les lunettes. Oui. Les anciens succès. Oui, il faut. C'est très cool avec les coutumes et tout ça. Oui. OK. Et quatrième. Voilà. Cette œuvre, c'est un peu différent. Oui. Bien sûr, c'est en noir et blanc. Oui. Et alors, le thème, c'est le même, mais pourquoi en noir et blanc? Noir et blanc, toujours, les années 60-70, les photos noir et blanc. Et quand tu as l'argent, quand tu as acheté la radio, il faut prendre les photos. Ah, OK. Elle a beaucoup d'argent. C'est ma radio, ça c'est le souvenir. Il faut garder ça pour montrer les enfants qu'à l'époque là, j'ai beaucoup d'argent, j'ai acheté la radio. Personne ne blaguait pas avec moi. OK, mais c'est représentation d'une photographe dans le noir et blanc. Oui, le noir et photographe, j'ai vu ça. Mais avec la radio, vraiment. À côté. Oui, vraiment à côté. Elle est riche à l'époque là. Ah, OK. Tu achètes ça, OK. tu es riche. C'est une femme riche. Oui, une femme riche. Femme riche, OK. Vous avez d'autres choses pour terminer les discussions des œuvres ou on peut répondre aux questions? Pas de problème. OK, ça va. OK. OK. Est-ce qu'on a déjà des questions ou non? Mélissa? Oui, pas encore. Si vous avez des questions. OK, moi j'ai une question. Alors, vous voulez que je l'écrive dans le chat ou oralement? OK. So, Elizabeth, alors, je vais le mettre dans le chat, mais pour sauver un peu de temps, garder un peu de temps. Alors, nous savons, Franklin, nous savons que le Congo a été exploité tant au niveau national qu'international et aussi international. Comment ce thème est-il exploré dans l'art congolais? L'exploitation du Congo, j'ai pas bien compris. La question est... Alors, nous savons, avec le presse partout, nous savons bien que Congo a été exploited, tant au niveau national as well as international. Comment ce thème est-il exploré dans l'art congolais? Ah, OK.
OK, peut-être je peux expliquer un peu à Franklin. La question est vraiment de l'image, l'exploitation du Congo par les autres. Comment c'est représenté dans l'art congolais? Peut-être je peux commencer parce que je crois que Franklin, ça va être un peu compliqué de répondre. Je peux commencer par dire que vraiment l'image du Congo, oui, c'est terrible aux États-Unis, oui. On voit toujours les images, la presse est toujours négative, oui. On focalise toujours des choses négatives. Du conflit à l'Est, oui, Oui. de la corruption, de la pauvreté, du conflit. Mais une chose que j'ai trouvée est que l'art congolais est plein de joie, Oui. est vraiment plein de joie. Oui. Et c'est pas de dire qu'il n'a pas de problème, des grands défis au Congo, mais en même temps, il y a un autre côté, Oui. une autre partie du Congo qui est une partie vraiment pleine de talents artistiques et aussi de joie. Oui. Et pour moi, quand je vois les œuvres de Franklin, je vois cette autre partie, l'autre côté, qui est un Congo d'une culture riche, de joie de vivre. Oui. Alors, peut-être vous pouvez, Franklin, parler un peu de la vie quotidienne à Kinshasa comme artiste. La musique, la culture, parce que vraiment, je trouve que l'image du Congo aux États-Unis, c'est pas toute la vérité. Oui, Oui. oui. C'est ça, c'est comme ça. Et alors, pour vous, parce que vos œuvres sont vraiment pleines de colère, pleines de joie. Oui. C'est une partie de votre culture au Congo? Non, à partir de... Oui. Oui. Peut-être vous pouvez parler un peu de ça, de la musique, et la vie quotidienne au Congo? Oui. Au Congo, la vie quotidienne, toujours, nous vivons toujours pour la musique. Il y a beaucoup de choses là-bas. Et la musique, on écoute partout? Oui, partout, et voire même la peinture aussi, les artistes. La musique est partie du peinture. Oui. Oui, à partir de peinture, tu veux chanter, tu fais la musique. Oui, c'est la vie. OK. Je ne sais pas si nous avons vraiment répondu, mais... Alors, moi, j'ai mis une autre question. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi notre audience? Pas encore. Pas encore. Alors, j'ai mis une autre question dans le chat, je crois. Melissa, non, oui ou non? Okay, I can't find it now. Oui, vous avez parlé de Matisse. Oui. Voilà. Euh, Alors, Henri Matisse est connu parmi tout le monde pour ses collages glued art. Alors, est-ce qu'il y a une commonality, est-ce qu'il y a une ressemblance entre vous deux, culturellement ou non? Alors, la question est vraiment, c'est un artiste français qui a fait le collage. Alors, la question est vraiment l'influence. S'il y a d'autres artistes, he won't actually be familiar with that. But Matisse? OK. yeah, but il y a d'autres artistes qui a fait vraiment influence sur des œuvres. Oui. Où? Oui. Où? Les artistes où? D'autres artistes, mais que peut-être vous avez vu en Europe, oui, Oui. qui a touché ton inspiration. Je ne sais pas, je n'ai pas voir. OK. La réalité est que vraiment les artistes congolais, ils travaillent au Congo sans beaucoup d'autres. Oui. Influence. Oui. Et ça, c'est, je crois, une chose unique. Oui. Oui. Oui, vraiment.
c'est-à-dire que c'est régional Oui, et toutes les idées sont vraiment, oui, oui, original. régionales. Il vient du Congo Oui, sans être vraiment touché d'autres traditions. À l'Académie de Beaux-Arts, oui, on étudie des maîtres et tout ça, mais pour autre, vous êtes autodidacte, oui. oui, moi je suis autodidacte. Je suis autodidacte. Hello, Franklin n'a jamais étudié vraiment des maîtres, oui, Oui, d'Europe. Alors, c'est vraiment régional de votre Super. part. oui, je suis autodidacte. Je ne pas étudier, je ne suis pas étudié à l'Académie de Beaux-Arts. OK. Alors, c'est Merci, pourquoi merci. c'est un peu différent, peut-être que les artistes de l'Europe, d'autres régions. Mais au Congo, il y a des artistes qui ont étudié à l'Académie des Beaux-Arts. C'est bien établi, c'est une grande institution Oui, où on étudie les grands maîtres d'Europe. Mais il y a d'autres comme Franklin oui, qui n'ont jamais vraiment étudié et connaissent pas vraiment les maîtres. Alors, c'est vraiment original, l'inspiration. Alors, nous avons une autre question. Alors, Franklin a-t-il beaucoup voyagé en dehors des États-Unis? oui, j'ai voyagé beaucoup, plusieurs fois en Afrique et surtout en Europe. Mais c'est la première fois ici, À oui. États-Unis, c'est la première fois. OK, première fois aux États-Unis. Ben oui, vous avez déjà beaucoup voyagé en Europe et en Afrique. Oui. Alors, une autre question de Laurence de Valmy. Alors, qu'est-ce qui lui a donné envie de peindre? De peindre, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais quelle chose? Un petit peu. Même des voyages, de voyager. Il y a beaucoup, on n'a pas voyagé. Et j'ai exposé beaucoup. C'est ça. Il y a une liste des exhibitions Oui, de Franklin qu'il a déjà fait à la fin du catalogue digital. Et on Mhm. voit que, parce que vous avez fait beaucoup en Afrique et oui, aussi en Europe, oui, oui, c'est la première fois ici aux États-Unis, mais on espère à l'avenir, oui. oui, de faire beaucoup plus aux Peut-être. États-Unis. Oui, Oui. oui, oui, tout à fait. Alors, Elizabeth, est-ce I qu'il can y a d'autres- share. Oh, sorry, Renee. I was just going to say I can share the slide with the QR code Oh, that that would be has the full great. Yeah, catalog. Yeah. yeah, yeah. Because that has, it doesn't have the prices, just FYI, but it has all the other information and people can contact me. All of the works are available. Ça, c'est catalogue digital. Ah, c'est super. And there also is a list of all of his previous exhibitions and a brief biography. Thank you. So another question might be, and then correct me if I'm wrong, but alors l'art, c'est une mode de vie au Congo. Alors, est-ce qu'il est influencé par la magie et le voodoo? Is voodoo? I think voodoo is part of Congolese culture. Pas vraiment le voodoo. Non, c'est plus voodoo. C'est plus Benin. À Bénin? Mais les esprits, Magic. yeah, la magie. La magie Yeah, chez nous? I mean, yeah, it's not. I mean, Non. voodoo is really Benin, Bénin, sort of c'est West. pas, Wait, c'est wait, pas wait. nous. Yeah, pas really in Congo. Ouais. Ouais, pas vraiment. La magie, mais la Ah, religion, les les esprits, gens, les esprits, les ancêtres. Ouais. ancêtres, c'est... Oui, Les ancêtres sont, oui, oui. très important. But voodoo now, that's more Benin. Vaudou. Voodoo. Oui. C'est pas chez nous. Pas chez, pas chez vous. Oui. Pas chez vous.
On a une autre question dans le chat ici de la part de Juliana qui demande est-ce que vos œuvres sont-ils bien reçues à DRC ou croyez-vous qu'ils sont plus populaires aux États-Unis? Aux États-Unis ou en Europe? C'est en EU, ouais. C'est en Europe. En Europe? Mais vous êtes bien connu, oui, en Europe, oui. Oui, Ouais. en Europe. Et aussi en Afrique, Ouais. comme en Afrique du Sud, au Maroc, Sénégal, Tanzanie. Parce que la réalité, les artistes congolais ne sont pas vraiment connus, Oui. Ici. Aux États-Unis. Oui. Et je crois que c'est pourquoi en Europe, c'est différent. Il y a beaucoup de galeries, Oui. en Europe qui spécialisent de l'art congolais. Il y a les liens. Ici, c'est vraiment, nous sommes au début. Oui. Oui, de présenter, d'introduire les artistes. C'est la première fois pour Franklin ici. Oui. Et alors, je crois que ça, c'est pourquoi. Oui. Oui. Et les clients sont presque tous, justement, en Europe, oui. Oui, en Europe. Mais maintenant, aux États-Unis. Ça commence. On espère que ça va commencer. Oui, Ouais, ça va commencer. Oui, oui, ça va commencer. Ouais. Petit à petit. Ouais. So I think another thought would be, Franklin, can you speak a little bit about your upbringing in Congo, your youth? Vous pouvez parler, demander la question en français? Oh non, alors, désolé. C'est pas grave. Ou je peux faire la traduction. Ok, alors votre jeunesse au Congo, c'était comment? Jeunesse. Bon, j'étais l'enfant de l'antiquaire, toujours. C'est tout. J'ai passé beaucoup à la prière. C'est tout. Okay. Après, je suis devenu marchand d'art. Après, je suis devenu artiste. C'est ça. Parfait. Alors, utilisez-vous papier spécial? C'est une question de Linda Ramirez. Tout à fait, papier spécial, mais je suis devenu artiste professionnel, international. Il faut utiliser papier spécial. Mais quel type de papier? C'est papier Canson. Canson. Je ne sais pas. Mais si vous regardez sur Google Canson, vous voir ça. OK. Canson. Mais c'est un c'est possible d'acheter à Kinshasa? Oui, même ici, moi j'utilise beaucoup en Europe, j'achète beaucoup en Europe, et puis même ici. Mais j'utilise beaucoup de papiers différents, des papiers mix différents. Quand je vis ça, ça m'intéresse, j'achète. Moi, je sais tout. OK. Et pour coller, il faut utiliser un colle spécifique. Oui. Et le toile, c'est différent que d'autres types de toiles. Oui, pour harmoniser les tableaux, les couleurs, puisque moi, j'aime les couleurs. Combien de messieurs en Europe m'appellent Franklin, magicien de couleurs. Alors, il y a une autre question, Monsieur Franklin. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent imiter votre style d'art? Mon style, d'abord, c'est très difficile. D'imiter. Oui, c'est très difficile, c'est très compliqué. Alors, jusqu'à maintenant, il y a pas des jeunes artistes qui essaient de copier. Peut-être je vais montrer les enfants à la langue. Mais, puisque il y a des acheteurs, quand on achète mes tableaux, on voit les images. Franck, regarde, ça c'est toi? Oui, c'est moi. Je peux acheter, oui, achète. C'est moi. C'est ça. Parce que ça, c'est un problème pour d'autres artistes. Oui. Il y a beaucoup de copies. Oui, de Mika, de Charchouin. Oui, il y a beaucoup de... Il y a des gens qui font des copies, mais pas pour vous. Oui, pour moi, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué. Alors, je crois que nous avons une dernière question. Alors, vous parlez combien de langues?
Moi, je parle. Chez nous, là-bas, langue nationale, c'est Lingala. Lingala. Et avec français, c'est ça. Quand j'étais en Tanzanie, et c'est difficile pour moi pour parler Swahili. Là-bas, Swahili, anglais. C'est compliqué. Et ici? Ici, c'est anglais. Ouais. C'est compliqué pour moi, mais je vais, avec le petit, je vais prendre des cours. Oui, bien sûr. Il faut prendre des cours. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on vous remercie énormément pour cette discussion. Est-ce qu'on peut mettre le diapositive encore une fois pour le livre et pour l'exposition? Non, merci beaucoup, Alliance française, pour cette opportunité. Et Franklin et moi, nous sommes ici vraiment de répondre d'autres questions. S'il y a des questions ou on demande d'informations à propos les tableaux magnifiques. Oui, nous remercions beaucoup. Ouais. And un grand merci à vous, Elizabeth. Really, thank you so much for introducing us. Thanks. Yeah, no. Thanks. It's the first time we've done this, but we hope in the future to have more regular visits by the artists in the gallery. And so it's a great opportunity for us to introduce these artists who really have never exhibited in the US before to an audience here. So we really appreciate it. And it's important that these artists are all, because you specifically have artists exclusively from the Democratic Republic of Congo, correct? Yeah. And I would say none of them speak English. So it's to be able to do. But that's what also makes it really great. Though I would say, I think people should also be aware that French is generally the second language for these artists. Most of them, their first language is Lingala. So it's my second language, but it's also his second language. So, well, it was wonderful. And we look forward to, hopefully some of us will be in DC. And I know that we have contacted the Alliance Française of Washington in hopes that they will send some of their members to visit the gallery. Yeah, no, and we're always welcome to host events here. That's great to know. That's wonderful. No, absolutely. We would love to. We do a lot of special events. We really hope to not just, be a commercial gallery, but really to help introduce Congolese culture and art to the American public, because it really isn't known here. And it is so rich and so wonderful. And so that's really part of our mission as well. And Franklin, you should understand as well that, we are about la francophonie à la Fédération des Alliances françaises. C'est très important que, notre mission, c'est sur tous les pays qui parlent français. Alors, merci d'être venu aux États-Unis. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'espère qu'on va se revoir peut-être à Washington, peut-être ailleurs. Mais je vous en prie. No, merci beaucoup. Okay. À la prochaine. Okay. Bye. Ciao. Bye.